Bonjour, je suis le docteur Katia Haddad Harb, responsable de la partie histologie générale du cours B1100. إن شاء الله السنة موفقة وتنبسطوا بالجامعة وبتكونوا موفقين يا رب. هالcours, il parle de la partie histologie. Donc, tout d'abord, on va définir ce que c'est l'histologie. L'histologie, par définition, c'est la science qui étudie la structure des tissus. بالعربي علم الأنسجة. Qu'est-ce qu'un tissu? Un tissu, c'est un ensemble de cellules différenciées qui se trouvent dans un même endroit, mais qui ont surtout la même fonction biologique. Yani, ça ne suffit pas de dire que c'est un ensemble de cellules. Alors, si ces cellules n'ont pas la même fonction biologique, elles ne forment pas un tissu. Donc, le plus important, c'est que ces cellules-là ont la même fonction. Par exemple, tissu cardiaque, les cellules du cœur ont la même fonction de se contracter. Tissu gastrique de l'estomac, les cellules ont la même fonction, la digestion, etc. Donc, les tissus sont constitués de cellules qui ont la même fonction en aussi de ces cellules. Voilà l'organisation du corps. On a tout d'abord la plus petite structure des cellules. Un groupe de cellules qui ont la même fonction forme un tissu. L'ensemble des tissus forme un organe. Donc là, on a des tissus formés et l'ensemble des organes forment l'organe humain. Combien de tissus a-t-on dans notre corps? Dans notre corps, il y a des tissus primaires qui sont le tissu, le tissu et le tissu nerveux. Donc, on a uniquement 4 types de tissus. Vous allez remarquer que, si vous avez déjà le cours, qu'en plus de le cartilage, l'os et le sang. Le cartilage, l'os et le sang, ce ne sont pas des tissus primaires, mais font partie des tissus conjonctifs. Donc, on les appelle les tissus conjonctifs spécialisés et on va voir tout au long de ce cours pourquoi ils sont spécialisés et pourquoi ils sont considérés comme des tissus conjonctifs et non pas comme des tissus à part. Donc, nous allons commencer par le tissu épithélial qui est de 2 types, c'est-à-dire il a pour rôle de recouvrir le corps, mais également de recouvrir les organes. Exemple d'un tissu épithélial que vous connaissez très bien, l'épiderme de la peau. L'épiderme de la peau, c'est un tissu épithélial. Puis, on a le tissu épithélial glandulaire qui forme les glandes qui peuvent être exocrines ou endocrines. Donc, les glandes dont vous connaissiez déjà sont formées par du tissu épithélial. Le deuxième type de tissu est le tissu conjonctif qui peut être non spécialisé. On l'appelle également tissu conjonctif banal ou proprement dit. On le trouve dans tous les organes du corps. C'est le tissu le plus abondant du corps. Et on a le tissu conjonctif spécialisé, comme je l'ai déjà mentionné, comme le cartilage, l'os et le sang. Troisième type de tissu que l'on rencontre dans nos organes est le tissu musculaire, l'adal, qui est de 3 types, strié squelettique associé au squelette, strié cardiaque qu'on trouve au niveau du cœur et le muscle lisse. Et dernièrement, le 4e type de tissu est le tissu nerveux qui forme le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Voilà un tableau qui est de classification de ces différents types de tissus. L'épithélium, donc on a épithélium de revêtement, épithélium glandulaire. Dans les tissus conjonctifs, on a tissu conjonctif large, dense, réticulaire, etc. Tout ce tableau résume le contenu du cours, si vous voulez. Donc, je ne vais pas entrer plus dans les détails que je l'ai déjà fait là dans la diapositive précédente. Mais après, à la fin de ce cours, vous allez voir qu'on va aborder tous les titres mentionnés dans ce tableau.
Histogenèse, donc histo c'est-à-dire tissu, genèse c'est-à-dire formation. Et là, on va voir l'origine embryonnaire ou embryologique des différents tissus du corps. Les tissus se différencient au cours du développement embryonnaire, donc à partir de 3 feuillets embryonnaires primitifs. Les 3 feuillets embryonnaires à partir desquels tous nos organes seront formés sont l'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. Donc, l'ectoblaste donne une partie du tissu épithélial qui est l'épiderme et le tissu nerveux. Le mésoblaste est à l'origine du tissu conjonctif non spécialisé, du cartilage et des os, mais aussi de l'épithélium, de la paroi du cœur et des vaisseaux sanguins et des muscles striés et lisses. L'endoblaste donne naissance au revêtement épithélial de l'intestin, de l'appareil respiratoire et de l'appareil urogénital. Donc, remarquez avec moi que chaque feuillet donne naissance à un tissu primaire. Par exemple, l'ectoblaste donne le tissu nerveux. Le mésoblaste donne le tissu conjonctif. L'endoblaste donne naissance à l'épithélium. Donc, le tissu nerveux, le muscle ou le tissu conjonctif ont comme origine un seul feuillet embryonnaire, alors que l'épithélium, il provient des 3 feuillets embryonnaires. L'épiderme provient de l'ectoblaste, l'épithélium du cartilage des os et de la paroi du cœur et des vaisseaux sanguins provient de mésoblaste, et l'épithélium des autres organes provient de l'endoblaste, alors que le tissu nerveux provient uniquement de l'ectoblaste, le tissu conjonctif et le tissu musculaire proviennent du mésoblaste. Un organe peut renfermer plusieurs variétés de tissus qui peuvent avoir une origine embryologique différente. Dans un organe, on peut trouver, par exemple, un tissu épithélial, un tissu conjonctif et un tissu musculaire. Et ça, par exemple, si on donne un exemple, l'estomac ou l'intestin grêle, on a l'épithélium, on a le tissu conjonctif et on a le tissu musculaire. Donc, voilà les 3 feuillets à partir desquels nos tissus, donc, et par suite nos organes sont formés. À l'extérieur, on a l'ecto. De toute façon, tout ce qui est ecto, c'est-à-dire externe, tout ce qui est endo, c'est-à-dire interne, et méso, c'est au milieu. Donc, on a l'ecto à l'extérieur, on a le mésoblaste au milieu et on a l'endoblaste à l'intérieur. Voilà, comme ça, on termine l'introduction du cours d'histologie. Bien sûr, je suis prête pour vos questions pendant la séance questions-réponses qu'on va avoir chaque semaine.